Aujourd'hui, dans la région du Sahel, l'architecture en terre vit une réelle crise et impacte beaucoup la population. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? L'architecture en terre a longtemps été considérée comme grande richesse dans la région du Sahel. L'inertie thermique de la terre crue permet de maintenir les maisons au frais malgré les fortes chaleurs. Dans la catégorie des matériaux isolants, il bat quasiment tous ses rivaux. Cependant, ce type d'architecture nécessite énormément d'entretien, le crépissage annuel. Cette période était jusqu'à présent un moment de fête, car il symbolisait l'échange de savoir-faire entre les générations, une occasion de se retrouver tous ensemble et de se préparer à la saison des pluies prochaines. Seulement, aujourd'hui, les mentalités changent. Les villageois suivent l'exode rural, et de plus en plus, les populations ne veulent plus prendre le temps de faire le crépissage. De plus, ce type d'architecture en terre est désormais vu comme maison du pauvre, car cela est peu coûteux. Avoir une tôle en guise de toiture, c'est pour beaucoup une façon de se différencier, de se rapprocher de l'image occidentale et de se détacher de l'image de pauvreté. Ils se tournent donc vers des matériaux importés qui coûtent cher. Les travaux peuvent durer des générations. De plus, la fabrication de béton nécessite l'extraction intensive de sable, qui provoque l'érosion côtière. Enfin, ces matériaux ne permettent pas de conserver le frais dans la maison. Ils achètent donc souvent des climatiseurs, ce qui augmente grandement l'empreinte carbone des Sahéliens. Quel dommage d'abandonner le matériau traditionnel qui est local, respectueux de l'environnement et dont les propriétés thermiques sont si avantageuses. Depuis plusieurs années, des collectifs en Europe et en Afrique se penchent sur la revalorisation de ce patrimoine. Parmi eux, le collectif Bâtisseuse et Cratères, qui œuvre pour la reconnaissance du matériau de terre, mais aussi le FAC Sahel, organisant le Terra Award ainsi que le Festival des Maisons du Corée. Ce réseau grandit de jour en jour et nous avons décidé à notre échelle d'en faire partie. C'est pourquoi nous avons créé le projet Calbastourou. De quoi s'agit-il? C'est un projet lancé par Ingénu Sud. Ce programme consiste à mettre en relation des étudiants d'un pays du Nord et des étudiants d'un pays du Sud afin de réfléchir à une problématique locale et de proposer une solution durable. Notre équipe est formée de 4 étudiants en 3e année à l'école d'architecture ESIO de Bamako et 4 étudiants 3e année de bio-ingénieur à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Nous nous sommes retrouvés en septembre 2018 au lac de Lassa à Bamako afin de concrétiser ce projet. 3 types de toitures en matériaux biosourcés. L'objectif étant d'une part de protéger la terre des pluies violentes pour la rendre plus durable et réduire la nécessité d'entretien, et d'autre part de donner un look moderne à une habitation en terre. L'efficacité de ces prototypes va être testée durant plusieurs mois à Bamako. Notre matière première était la calebasse, une cucurbitacée qui pousse localement et qui a une grande importance dans la culture malienne. On a également utilisé du bambou, du bois de rognier, de la gomme arabique, du beurre de karité, de la peau de mouton, etc. En ce qui concerne le rendement, il est difficile à l'heure actuelle de déduire quelque chose car, bien que ces matériaux biosourcés sont abondants dans la région, le temps requis pour leur conception n'est pas négligeable. Peut-être à l'avenir trouverons-nous des méthodes plus efficaces pour les confectionner. Le but de notre projet est en fait aussi de parler de ce patrimoine très riche, ce que nous essayons de faire à travers cette vidéo. Notre aventure s'est terminée, mais nous en retirons beaucoup. Cela nous a ouvert au monde de la construction et des choses qu'on peut faire pour la rendre plus respectueuse de l'environnement. On a aussi pu collaborer ensemble, échanger sur nos différences culturelles, nos connaissances et en avons compris la richesse. Enfin, on s'est rendu compte de la complexité de ces thématiques alliant environnement, économie, mais surtout aspect social et contexte culturel. Nous finirons par dire ceci: longue vie à la terre, à la collaboration, longue vie à l'amitié et à l'équipe. Et merci à vous d'avoir cru en nous et de nous avoir soutenus. A bientôt, l'équipe Calbastourou.